mouvement citoyen pour la paix et l'unité, qui est mis en place depuis quelques années déjà au Cameroun, a simplement vocation à rassembler tous ceux des Camerounais qui sont épris de paix et d'unité. C'est aussi simple que cela. Donc ça n'a rien à voir avec une organisation de type politique stricto sensu. Donc j'en fais partie depuis quelques mois, enfin je veux dire depuis quelques semaines, tout simplement. Et nous travaillons. Et pourquoi j'ai choisi d'adhérer à cette branche-là? Parce que c'est celle qui est officielle et légale, reconnue par les autorités de la place. Donc la branche MCPU franquiste que dirige Madame Apollonie Fleur-Blaise. Donc il faut que ça soit d'abord bien compris comme ça, hein, parce que sur la place, sur le terrain, il y a quelques dysfonctionnements avec les autorités. Donc c'est le MCPU avec la couleur jaune comme effigie centrale. Est-ce que c'est pas contradictoire? Je veux dire, avec votre casquette de militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ça va de pair? C'est pas contradictoire? Non, il n'y a pas de contradiction. C'est vrai que j'ai compris que ça peut susciter un peu quelques controverses, mais rappelez-vous qu'aujourd'hui, on est d'abord membre d'un parti politique à part entière. Donc, je suis, depuis le 24 mars dernier, on va le dire, enrégimenté dans les effectifs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ça ne souffre de rien. Et nous sommes nombreux dans le MCPU qui venons même d'appartenances politiques différentes. Nous avons M. Sylvestre Niek, qui est de l'UPC, l'ancien maire de Maka, qu'il est dans le mouvement. Nous avons des représentants d'autres formations politiques comme le FSNC de M. Issa Chiroma qui milite dans le MCPU. Donc, vous voyez, jusqu'ici, vous citez soit des partis alliés, soit des partis, je veux dire, soit des branches de partis. Non, l'UPC n'est pas allié au RDPC. Vous savez qu'il y a plusieurs UPC. Vous savez non, là, je vous sais intelligente, ne faites pas la confusion. Le MCPU n'est pas un parti politique pour l'instant. Vous savez tout de même qu'on prête des intentions politiques aux leaders de ce mouvement-là. Je veux dire, s'il arrive 2025 que Franck Biya présente sa candidature et que de l'autre côté, votre président national du RDPC, Paul Biya, présente une franco sa candidature, qui est-ce que vous soutiendrez? D'abord, Franck-Emmanuel Biya n'est pas le leader du MCPU. Donc vraiment, il faut qu'on sorte cette confusion de l'esprit. Le MCPU a pour coordonnatrice nationale Madame Apollonie Fleur-Blaise, qui est reconnue comme cela par les plus hautes autorités. Je l'ai déjà dit. Monsieur Franck-Emmanuel Biya a été choisi comme égérie, comme le modèle de la jeunesse camerounaise pour ses immenses qualités d'humanisme et d'empathie que nous avons pu observer. Donc nous le présentons comme quelqu'un qui normalement pourrait mériter, pourquoi pas, d'assumer un destin national. Le moment venu, mais chaque chose en son temps. Moi, je suis venu ici pour réagir aux choses qui se sont dites sur votre plateau dimanche dernier. En fait, vous ne balayez pas du revers de la main cette hypothèse. Non, pas du tout. C'est notre souhait en réalité, on va le dire, mais on peut le rappeler. Il n'a pas encore fait, on va le dire, manifestation d'intérêt à son niveau, mais nous le lui demandons. Mais pour l'instant, nous le lui demandons. Est-ce que c'est pas contradictoire pour vous, Sam Séverin Ngo, vous appelez à la candidature de Franck-Emmanuel Biya alors que vous êtes militant du Rassemblement démocratique? Non, dans les franquistes nombreux du RDPC disent que nous pensons que le moment venu, Franck Biya, qui est notre modèle, pourrait être choisi. Mais ça ne dérange pas, les instances supérieures du parti pourront le moment venu choisir peut-être d'investir quelqu'un d'autre que lui. Mais nous qui sommes avec lui, nous pensons qu'il a le profil et la personnalité. Mais ce n'est pas encore le débat. Et c'est bien pour cela que je suis